Voilà, de retour sur le plateau de Carrefour après cette très courte tranche publicitaire. Le débat qui va commencer tout à l'heure avec nos invités qui nous ont déjà rejoints sur le plateau. On va voir pourquoi les violons ne s'accordent pas entre alliés FCC, Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila et le CAP pour le changement de Félix Tshisekedi. Il y a évidemment une seule à l'air. Donc, on va poser la question aux invités, on va nous les montrer la réalisation. Vous le voyez donc, messieurs. Steve Kivuata, j'aimerais commencer par vous, porte-parole de Martin Fayulu. Comment allez-vous? Plutôt bien. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Je pense que le sentiment est partagé. À la dernière émission, les gens ont dit, mais Steve Kivuata a suffisamment dérangé, il n'était pas tolérant, et je pense que vous n'allez pas vous distinguer dans... Bon, il y a un style de débat à bâton rompu. Deux fois, lorsque vous voyez votre co-débatteur complètement dévié... Quand on est à court d'arguments, on cherche... Lui donner, non, je manque jamais d'arguments. Mais tout simplement, il faut lui donner des éléments nouveaux d'analyse qui pourraient lui permettre de mieux argumenter. C'est juste un style de débat. Mais j'espère qu'aujourd'hui, si la répartition du temps est faite en respectant l'équité, parce que ici, j'ai quand même en face de moi un couple qui nous a montré quelques scènes de ménage, mais ils sont ensemble. Il faudrait avoir l'esprit... on sait que le problème, il y en a partout, même chose à la Mouka. On sait que Katumbi, on voit à Kinshasa, pendant que tout ce qu'on connaît de la Mouka se trouve à Goma. Pour l'accueil des Katumbi, on sent que les divergences, il n'y en a pas chez FCC. Chez nous, au moins, c'est mineur. Yannick Tissola, cadre du PPRD, bienvenue, cher frère. Merci beaucoup, monsieur KMB. C'est un honneur que vous me faites d'être sur ce plateau. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer vos millions de téléspectateurs. Tout à l'heure, j'entendais Steve parler de scène de ménage. Non, monsieur Steve, c'est l'expression de la démocratie. Nous sommes dans une coalition des démocrates et permettez-nous d'exprimer notre point de vue. Ça n'a rien à comparer à la Mouka qui est un imbroglio, qui est carrément un bal des chauves. Vous avez vous-même suivi les différents points de vue des ténors de la Mouka. Je crois que nous n'avons rien à envier chez vous. Et comme ce qu'on disait avant l'émission, on ne confond pas démocratie et indiscipline aussi. Nous sommes une coalition de démocrates, l'UDPS, le PPRD, l'UNC, tous les partis qui font partie de cette coalition. Nous sommes des démocrates, nous sommes des nationalistes. Et au sein de cette coalition, les gens peuvent exprimer des idées. Il peut y avoir des chocs des idées. Et on dit toujours, du choc des idées jaillit la lumière. Tout dépend de comment on les dit, parce qu'on sait en communication. Vous savez, de part et d'autre, il peut y avoir des extrémistes, mais on ne construit pas aux extrêmes. Je crois que le peuple congolais a besoin d'avoir du choc des idées, la lumière. Et il ne faudrait pas qu'on considère que tous les dérapages et tous les débordements est un style de vie des deux leaders, parce qu'il faut quand même dire que le FCC, le cash, tiennent des deux leaders qui sont Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui sont, comme vous le savez, des personnes modérées. Et donc, on ne construit pas aux extrêmes. Merci beaucoup, Yannick Tissola, pour cette très belle introduction. Et enfin, Félix Kabala, communicant de Félix Tshisekedi, ancien porte-parole de l'UDPS France. Bienvenue. Merci beaucoup et le plaisir est partagé également comme avec mes co-débatteurs également, et c'est toujours un honneur de passer et s'adresser à l'opinion publique afin de pouvoir éclairer la lanterne, surtout d'éclairer les horizons cachés. Alors, moi, je pourrais dire tout simplement qu'il existe ce qu'on appelle la politique politicienne. Et on comprend que dans la politique, il y a des acteurs qui posent des actes pour essayer un peu de se faire aussi grand, aussi important. Mais je comprends qu'au sein de notre coalition, il y a des personnes modérées, des personnes très rationnelles. Et cela ne manque pas que l'on puisse avoir quand même certaines personnes qui dérapent, et tel est le cas. Il y a un dérapage que nous allons adresser dans les termes qui sont beaucoup plus de la loi et conformes à la Constitution. Et cela voudrait dire que nous devons éclairer l'opinion publique, car la souveraineté de l'État est détenue par eux. Seul ce peuple a octroyé le mandat à ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Alors, j'aimerais que l'on commence par vous, parce que vous êtes le principal intéressé ou concerné dans cette affaire. L'UDPS, votre parti, qui a fait une déclaration hier à son siège des limités, protestant contre ce que l'on considère là-bas comme étant des cabales ourdies dans des laboratoires occultes de Front commun pour le Congo pour ternir évidemment l'image de Félix Tshisekedi.
Bon, vous savez, moi, je ne peux pas aller à l'encontre du communiqué du parti. Je suis le produit de ces partis. C'est le parti qui est au pouvoir en coalition avec plusieurs autres partis au sein d'une plateforme qui est en coalition avec une autre grande plateforme, c'est-à-dire le FCC et les CACH. Mais il y a un terme français qui nous dit souvent que le linge sale, c'est lave en famille. Cela ne voudrait pas dire que... On a l'impression que ça se lave plutôt dans les médias. Écoutez, vous savez, les médias sont toujours là pour jouer leur rôle. Et le rôle de médias, nous n'allons pas quand même interdire les médias de faire leurs commentaires. Ici, vous savez, moi, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on est un acteur politique, avant de poser un acte, on doit se référer à la base. La base, c'est-à-dire quoi? La norme supérieure. La norme supérieure, c'est la loi fondamentale qui est la Constitution. Surtout lorsqu'on siège au sein d'un hémicycle qu'on appelle le Parlement, qui est là pour voter des lois, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Mais avant de s'attaquer à la personne, en la personne du chef de l'État, on doit bien lire sa Constitution. On doit la lire et comprendre les articles qui se complètent les uns après les autres pour éclairer la lanterne. Et non mettre en avant ses intérêts, parce que sinon là, le peuple a tendance à voir et comprendre que non, il y a quelqu'un qui veut être plus gourmand quand vous que dites l'autre. qu'on met en avant-plan ses intérêts, c'est-à-dire quoi? Non, mais ceux qui veulent mettre les intérêts en avant, ce sont ceux qui se comportent d'une manière qu'on peut dire un peu gourmande. C'est-à-dire, mais attendez, il y a eu des élections qui ont été organisées, il y a eu un ordre d'arrivée, il y a eu les élections présidentielles. La majorité présidentielle aux élections a été remportée par Félix Tshisekedi, à l'actuel chef d'État. Et nous avons l'ordre d'arrivée aux législatives nationales, provinciales, ainsi de suite. Nous reconnaissons cet ordre d'arrivée. Nous sommes en coalition. Mais attendez, lorsqu'il s'agit que le chef de l'État puisse exercer, se mettre en avant les prérogatives de ses fonctions, ça pose problème. Il est limité par la Constitution qui voudrait que, par exemple, pour certaines nominations, qu'il se réfère au Conseil des ministres et que ces actes soient contresignés par le Premier ministre. Mais non, il faut faire très attention ici. Nous parlons de la continuité de l'État et il faut bien lire la Constitution. Vous savez, cette Constitution, son projet de promulgation a vu le jour à Sun City. Ce n'est pas l'actuel chef d'État qui l'avait paraphé, quand bien même son père et l'euro national de heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi, l'ancien président, l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila, l'avait paraphé en Afrique du Sud. Mais cette constitution donne beaucoup de prérogatives et de pouvoir au chef d'État d'avoir les manœuvres de diriger un État. Alors, lorsque nous regardons très bien à l'article 69 de cette même constitution, d'abord, on dit très bien, il y a 4 institutions reconnues à l'article 68 de la Constitution. Nous avons la présidence de la République, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, les cours et tribunaux. Il y a des acteurs qui dirigent ces institutions, mais la Constitution donne le pouvoir et reconnaît qu'à un seul acteur de toutes ces institutions le fait d'être président de la République et chef d'État. Pas le Premier ministre qui est Premier ministre et chef d'État ou le président de la Cour suprême qui est chef d'État. On l'a reconnu. L'article 421. Mais l'article 81 n'a pas... Non, l'article 81 n'a pas été violé par le principe de continuité de l'État. Le chef de l'État, par son arbitrage, est là pour bien assurer, pour bien se rendre compte que la Constitution est bien respectée et qu'il y a le bon fonctionnement, le fonctionnement régulier des institutions également. Il faut que la parole Donc tombe. nous devons comprendre cela dans ce sens-là. D'accord. Yannick Tchissola qui prend la parole, Steve Kiwata, vous l'aurez vous aussi. Donc, il est bien clair que Félix Tshisekedi a violé l'article 81 de la Constitution, selon vous. Oui, je crois que mon allié Freddy s'est perdu. Félix Kabala. Félix plutôt, je m'excuse Félix, s'est vraiment perdu en répondant à votre question. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la nomination des mandataires publics. Les mandataires à la SNCC et à la GECAMI. Les mandataires, le chef de l'État a nommé. À la lecture de l'ordonnance, le porte-parole a bien dit que cet acte était contresigné par le directeur de cabinet. Et ensuite, nous avons tous suivi ou lu dans les réseaux sociaux que cet acte a été plutôt contresigné par le Premier ministre Bruno Tshibala, en date du 26 mai. Et vous le savez très bien que depuis le 20 mai, le Premier ministre
est démissionnaire. Le Premier ministre a déposé sa démission et le Président de la République a pris acte. Et il expédie les affaires courantes. Il a nommé Monsieur Ilunga Ilunkamba. Alors, dès lors que le Président de la République prend cet acte, cette ordonnance, c'est vrai que le Président de la République a la prérogative, la compétence de pouvoir désigner des mandataires publics. Mais il le fait, cette compétence est liée. Pourquoi? Parce que l'article 81 dit que ces ordonnances sont contresignées par le Premier ministre. Et le Premier ministre ne contresigne ces ordonnances qu'après Conseil de ministres. Vous attendez une minute. Est-ce que... Nous nous informons. Une minute, la parole vous reviendra. On s'informe avec Julie Tebondo qui est de l'autre côté du studio. Journal, 3 minutes d'information. Le retour pour le carrefour politique, c'est dans 2 minutes, donc 3 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce point sur l'actualité avec la déclaration politique de l'UDPS qui fustige le récent débat à la Chambre basse du Parlement sur les ordonnances présidentielles nommant les mandataires à la SNCC et à la GECAMIN. Dans une déclaration donc rendue publique le dimanche 9 juin à Kinshasa, elle estime que le Parlement n'a pas compétence de débattre au sujet des actes administratifs posés par le chef de l'État. Ses partis chers à Félix Tshisekedi prend donc l'engagement de s'assurer de la concrétisation de conséquences naturelles, administratives et juridiques à retrouver dans la dite déclaration. Et puis le président de la plateforme Lamuka ce lundi 10 juin 2019 à Goma dans le Nord Kivu, dans le cadre de son safari, Moïse Katumbi devra enfin fouler le sol gomatracien après le raté du 26 mai dernier. Sur place, l'on aperçoit par-ci par-là les affiches souhaitant la bienvenue au Charman Katumbi. Et d'après l'un des cadres de cette coalition, déjà arrivé sur place dans l'équipe d'avance, les préparatifs se passent bien. Chéribin Okende a affirmé que le coordonnateur de leur plateforme devra remercier la population pour son soutien lors de son exil à l'étranger. Autre actualité, depuis son élévation au poste du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, afin d'œuvrer de commun accord avec Jacques Kiabula Katoué, c'est ce week-end que Jean-Claude Kanfoua Kimimba a été reçu en roi au siège du Congrès national congolais par toute la base sous la houlette de l'interfédéral du Grand Katanga, Gabriel Mwamzeng. Enfin, en sport, match amical international à Marbella en Espagne, la sélection nationale de la RDC, conduite par Jean-Florent Ibengue, a été accrochée le dimanche 9 juin 2019 par les étalons du Burkina Faso sur le score nul et vierge des 0 buts partout. Les sélectionnaires de la RDC a mis quelques joueurs au repos et a tourné son effectif pour ce premier match test avec comme titulaire Youssouf Moulumbu, Cédric Bakambu, Trésor Poutou et autres. Un autre match amical est programmé pour le 15 juin prochain contre le Kenya et après ce deuxième match, Jean-Florent Ibengue publiera la liste des heureux élus pour la CAN Égypte 2019. Eh bien, tous ces titres et tant d'autres vous seront développés tout à l'heure à 12h30. Merci à vous de nous avoir suivis ce point sur l'actu. Voilà, de retour sur le plateau de Carrefour, Yannick Chisola est en place, Steve Kivota et Félix Kabala pour un focus sur ces ordonnances à polémique, à problème. Vous avez la parole, Yannick Chisola, oui, vous pensez qu'il y a eu effectivement problème? Oui, le problème, je disais qu'il y avait le contreseing du Premier ministre. Le contreseing du Premier ministre voudrait tout simplement dire que le Premier ministre endossait sa responsabilité devant le Parlement. Et ici, cette question de mandataire public doit se discuter au Conseil de ministres. Il n'y a pas eu un Conseil de ministres qui s'est penché sur la question des mandataires. Vous dites que Tchibala a effectivement signé, a posé sa signature sur ces ordonnances, même si nous-mêmes, dans les médias, elles ne nous sont pas encore parvenues. Oui, si Tchibala aurait posé sa signature comme nous voyons dans les réseaux sociaux, moi je crois qu'il engage là sa responsabilité et il peut même être poursuivi au pénal pour faute en écriture. Parce qu'il n'y a jamais eu un Conseil de ministres qui a statué sur cette question.
C'est là où vient le faux. C'est-à-dire que ceux qui s'en prennent à Tshisekedi, c'est trompent des cibles. Vous voyez, le président de la République, je voudrais dire tout simplement que il y a deux problèmes qui se posent. Il y a un problème de droit, comme je vous ai dit avec le contre-saint du Premier ministre, et il y a un problème politique. Le problème politique ici, c'est lequel? Le problème politique, c'est que nous sommes dans une alliance, nous sommes dans une coalition. Le président de la République a effectivement la compétence de pouvoir désigner des mandataires, mais le président de la République a aujourd'hui une majorité qui est au Parlement. Cette majorité qui, aujourd'hui, contrôle les entreprises, qui va contrôler le gouvernement. Il n'y avait pas péril en demeure, comme j'entends. J'ai suivi le professeur Bata, j'étais au regret de suivre le professeur Bata qui parlait des circonstances exceptionnelles qui poussent le président de la République à nommer des mandataires. Non, monsieur Bata, les circonstances exceptionnelles sont définies à l'article 85. C'est lorsqu'il y a un état d'urgence ou un état de guerre que l'on peut parler de circonstances exceptionnelles. Ici, il n'y avait pas péril en demeure. Le président de la République devrait, en principe, politiquement, attendre l'installation d'un nouveau gouvernement pour pouvoir discuter de cette question. Alors, c'est-à-dire que la réplique foudroyante du Front commun trouve son fondement dans... Non, il faut faire la part des choses entre Front commun et Assemblée nationale. Le Front commun n'est pas un regroupement, une plateforme d'État. Le Front commun, c'est une plateforme politique qui n'a pas encore donné sa position. Le Front commun porte sa position par la bouche du coordonnateur Némi Moulaya. Il y a des députés, ici, il y a des il s'agit des députés du Front commun qui ont leur liberté d'expression. Je voudrais vous dire que le mandat des députés est un mandat non impératif. Il y a eu motion incidentielle d'un membre de l'UNC et les députés ont discuté sur la gestion des entreprises publiques et non sur les ordonnances du président, parce qu'on ne peut pas attaquer les ordonnances du président à une assemblée plénière. Les ordonnances du président peuvent être attaquées soit en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle ou soit au Conseil d'État. Alors, disais-je, parce que la parole a tourné, le vrai enjeu ici, c'est que Tshisekedi a nommé un proche du G7 à la GECAMIN que vous auriez souhaité encore contrôler, vous. Non, non, je dis que le problème politique ici, c'est que nous devions attendre l'installation du gouvernement. Nous devions accélérer l'installation du gouvernement pour permettre à ce qu'il y ait un gouvernement responsable qui discute de cette question éminemment une des entreprises de grande portée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le plan de droit, j'ai dit le contre-saint du Premier ministre est un faux parce qu'il n'y a pas eu conseil des ministres. Et donc, moi, personnellement, je pense que le Premier ministre Tchibala pourrait même être poursuivi pour faire en écriture. Voilà les deux problèmes que je pose. Je les fais sans polémique, je le fais parce que c'est cela la vraie réalité. Alors, mais ce qui s'est passé, parce qu'il faudrait que la parole tourne, évidemment. C'est-à-dire que c'était une pique des rappels. Les députés FCC disent à Tshisekedi, attention, on te tient à l'œil. Non, non, les députés ont discuté sur... C'était une motion. La motion, elle est suspensive de l'ordre du jour. Il y a eu des propos qui ont dépassé. Je reviens à ce que je disais. On ne construit pas aux extrêmes. Et tout le débordement qu'il y a eu de deux côtés. Parce que le président a signé ses ordonnances en état d'inconscience. On peut pas... Ça, passe pas. Ça, c'est un débordement qui, je crois que la personne qui a dit ça a retiré par la suite. Je crois qu'on ne peut pas s'attarder à ça. Il y a eu aussi des débordements à la matinée politique de l'UDPS où les gens ont attaqué l'ancien président Kabila, où les gens ont attaqué le FCC. Et moi, je pense que cette escalade verbale ne profite pas à la République. Il y a un problème de droit, il faut bien le localiser. Il se trouve où? Il y a un problème politique, il faut bien le localiser. Et puis, voilà la beauté de la démocratie. Et il faut dire qu'à cette plénière-là, c'était un député, la Mouka, qui a pris la parole pour éclairer la lanterne de l'opinion. La question ne devrait pas être débattue à l'hémicycle parce que le président n'étant pas redevable devant l'Assemblée nationale. Steve Kiwata, vous avez la parole. Non, je suis complètement contre cette conception du député Lutundula. Premièrement, je voudrais quand même dire, voilà ce qui arrive lorsque on fait un mariage hétérogène et contre nature au sommet de l'État et contre les intérêts du peuple à travers un hold-up électoral. Finalement, vous avez une coalition entre FCC-Cash, ils n'ont presque rien en commun en dehors de leur souci à chaque fois de ne pas respecter la souveraineté du peuple. Ils ont opéré un hold-up électoral, voilà les conséquences. Deuxièmement, ils ont aussi en commun leur capacité de ne pas savoir respecter le texte. Vous savez, le CASH, c'est cette coalition qui a été créée après avoir violé une convention qu'ils ont eu à signer, ces acteurs politiques. Eh bien, le FCC, on sait que c'est la continuation de la violation de la Constitution. Et là, ils ont en je commun. pensais qu'on ne me couperait pas la parole. Non, vous prenez note. Vous prenez note, Yannick Tchusolaï, vous allez en répondre. termes de valeurs républicaines, ils n'ont rien en commun, mais du moins, ils ont de vices entre eux.
en commun, comme effectivement la violation de la souveraineté du peuple, la violation de la Constitution. Le FCC a brillé par la violation de la Constitution, mais aussi par leur capacité de prioriser le partage de postes. Parce qu'en réalité, ce qui est en jeu, à travers cette violation de la Constitution, à travers ces ordonnances, c'est leur propension à partager le poste. En réalité, le chef de l'État actuel a voulu court-circuiter le FCC à travers ce qu'eux, ils appellent une situation exceptionnelle, que je vais effectivement critiquer. Parce qu'en principe... Yannick Tissola aurait voulu qu'il y ait un gouvernement responsable pour que ces questions soient débattues. En dehors d'un gouvernement responsable, il faut d'abord qu'il y ait un Premier ministre en fonction. Parce que ce soit la lettre et l'esprit de la Constitution a été violé. L'esprit, d'abord, l'article 81 est clair. Il faut un contre-seing du Premier ministre en matière de désignation de mandataires publics. Et par rapport à l'esprit, quand vous lisez l'exposé des motifs, eh bien, on a accordé seulement au gouvernement la gestion du pays. Le chef de l'État participe à la gestion. D'où, en participant à la gestion, il ne peut pas être responsable. Il est irresponsable. Donc, la contrepartie de la responsabilité, eh bien, c'est le pouvoir de gestion qu'on vous accorde. Vous ne pouvez pas gérer sans engager votre responsabilité. C'est ça le principe du régime parlementaire qui est le nôtre. Nous avons un régime semi-présidentiel, mais qui est de type parlementaire. Nous avons tout d'un régime parlementaire. Donc, c'est-à-dire que selon vous, cette question devrait être débattue à l'Assemblée nationale? D'abord, là, je vais en arriver. Mais d'abord, le chef de l'État n'avait pas à prendre une ordonnance sans un contre-seing ministériel valide d'un Premier ministre. Le Premier ministre étant démissionnaire, on sait bien quelles sont les affaires courantes, en quoi est-ce que c'est limité. Maintenant, quand nos frères citent d'abord l'article 69, ne faisons pas d'amateurisme au sommet de l'État. Premièrement, l'ordonnance, quand vous la lisez, le chef de l'État lui-même ne se réfère pas à l'article 69. Donc ce n'est pas à vous, à travers vos discours, de dire « il a agi conformément à l'article 69 » parce que lui-même, il ne les cite pas. Mais quand on veut parler de l'article 69, on dit « le chef de l'État est le garant de la continuité de l'État ». Pour qu'il y ait continuité, pour qu'il cherche à ce qu'il y ait continuité de l'État, il faut qu'il y ait discontinuité de l'État ou qu'il y ait blocage. Or, il a agi à travers les sociétés qui sont actuellement commerciales. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le prolongement de l'État, c'est-à-dire les services publics. Les sociétés commerciales, la GECAMINE et la SNCC ne sont plus de prolongement de l'État, c'est-à-dire comme étant des services publics. Ça obéit actuellement au droit commun des sociétés commerciales, c'est-à-dire le droit WADA. Donc, il ne peut pas agir sur ce fait-là pour résoudre le problème de discontinuité ou de blocage dans le fonctionnement de sociétés commerciales. Il n'y avait pas péril en la demeure, mais comme aussi, le disait Yannick Tissola. Mais aussi, d'abord, il y a deux termes. Je parle d'abord de l'article 69. Mais aussi, les sociétés commerciales en question fonctionnaient normalement. Il y avait des animateurs à leur tête, un PCA comme les DG. Mais maintenant, il y a une autre théorie qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. Ça suppose deux critères. La circonstance exceptionnelle suppose premièrement qu'on soit dans une circonstance exceptionnelle. Dans la jurisprudence, généralement, on parle de l'état de guerre, de la situation de guerre ou des catastrophes naturelles. Et dans un contexte où vous avez 5 mois, le gouvernement qui ne vient pas, on peut justement évoquer aussi cette circonstance exceptionnelle. Pourquoi ce n'est pas une situation exceptionnelle? En droit, ce qu'on appelle situation exceptionnelle embrasse les critères de ce qu'on appelle un cas de force majeure. La situation doit d'abord être indépendante de vous. Or, il s'est fait que la désignation du Premier ministre a été faite par le Président. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas un Premier ministre en fonction et on a un Premier ministre démissionnaire, c'est parce que le chef de l'État a eu à désigner un Premier ministre. Donc, la situation ne lui est pas indépendante. Et ça doit être aussi insurmontable. Or, ici, il n'était pas obligé, effectivement, de violer la Constitution parce qu'il pouvait forcer la désignation du gouvernement. Donc, cette situation exceptionnelle n'est pas effectivement justifié. Et deuxième élément, vous atterrissez par là. Deuxième élément, donc la circonstance exceptionnelle ne se justifie pas parce que deuxième élément, il faudrait que le chef de l'État n'ait pas d'autre possibilité de respecter la loi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, à travers cette situation exceptionnelle, de violer la loi. Or, aujourd'hui, il faut savoir l'article 85 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, c'est-à-dire le droit au WADA, eh bien dit
qu'un administrateur, un DG, peut être désigné par les administrateurs, le membre du conseil d'administration. Donc, il n'est pas forcé que le chef de l'État prenne une ordonnance. C'est le cas de l'ONATRA, où on a eu à suspendre le DG et le DGA. Actuellement, il y a un autre DG et un autre DGA qui ont été désignés par le conseil d'administration parce qu'il en a pleinement le pouvoir. Merci. Et je finirai par la théorie de l'urgence. Dans la théorie de l'urgence... En 30 secondes. En 30 secondes. Dans la théorie de l'urgence, le premier critère, il faut qu'on soit dans une situation normale. Mais, deuxième élément, il faut qu'il y ait un préjudice que courraient ces entreprises si on ne prenait pas de mesures. Or, le préjudice énorme pour que ce soit la collectivité, que ce soit les sociétés, pour ces sociétés commerciales, n'a pas été prouvé parce que ces entreprises fonctionnaient. Si à la limite, je pouvais comprendre, on a eu à entendre de bruit contre le PCA Yuma. Si à la GECAMINE, il désignait Yuma à travers cette procédure, peut-être en considérant qu'il y avait tellement d'abus et qu'il fallait agir en mode d'urgence, on comprendrait. Or, Yuma a été maintenu. Donc, il n'y a eu aucune urgence, aucune circonstance exceptionnelle. Il y a tout simplement eu violation de la Constitution. Il n'y a pas eu ni urgence, ni circonstance exceptionnelle, comme le dit Steve Kiwata. Il n'y avait pas non plus péril à la demeure, comme l'a si bien souligné Yannick Tussola. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Le président de la République est un acteur politique entouré de collaborateurs. Lorsqu'il pose un acte, il ne le pose pas avec amateurisme. Il le pose en analysant la forme et le fond de l'acte qu'il pose. Analysons-le. Alors, j'aimerais dire ceci. D'abord, premièrement, mon compatriote Steve Kiwata se trompe profondément. L'État a son œil, son droit, ses droits au sein de ses entreprises. Il est actionnaire dans ces entreprises. L'État exerce un certain pouvoir dans ces entreprises. L'article 81 a été respecté. Les conformités sont là. Nous n'allons pas chercher entre les textes les démons qui se cachent à l'intérieur. C'est juste un problème politique. Il n'y a même pas un problème de droit qui se pose à ce niveau. Les débats ici, normalement, ne devraient pas avoir lieu. Quelle urgence y avait-il pour que l'on reconduise Albert Yuma à la tête de la GECAMINE, lui qui n'a pas voulu nommer Premier ministre, Mais attendez. ni mettre à Gabriel Kyungo, 81 ans, à la tête de la SNCC. Mais attendez, ce n'est pas un problème d'urgence. Ce n'est pas un problème d'urgence. Le président de la République... L'urgence qui n'aurait pas dû attendre la nomination. Mais non, pourquoi est-ce qu'on devrait attendre la mise en place d'un gouvernement là où l'on sait très bien qu'il y a encore des tractations politiques qui existent entre les deux partis? Pendant ce temps, l'État congolais n'est pas obligé d'être au point mort, ne doit pas s'arrêter. Pendant ce temps, il y a le principe de la continuité de l'État que nos deux amis juristes, parce qu'ils sont champions, en essayant un peu, comme on le dit en anglais, de tordre de twist ou bien de tordre la vérité. La réalité ici est que il y a un Premier ministre démissionnaire qui, en déposant sa signature, a en même temps reçu du président de la République le pouvoir de gérer les affaires courantes. Les affaires courantes ne sont seulement pas gérées par la définition des juristes. Les affaires courantes ici font partie de ce qu'on appelle la continuité de l'État. Mais Yannick Tussola évoquait le Conseil des ministres qui ne s'est pas tenu. En principe, disait-il, Tchibala devrait être poursuivi au pénal pour faute en écriture. Il doit être poursuivi au pénal, pourquoi? Parce qu'il a signé un document qui l'engage, mais où il y a des choses qui n'ont pas été respectées, la procédure, notamment le Conseil des ministres. Il a signé un document pour lequel un acte a été posé par le chef de l'État. Il y a eu une ordonnance, et cette ordonnance qui a été mise sur pied par le président de la République devrait recevoir, en principe, l'aval, la contre-signature du Premier ministre. Ici, il n'existe pas un problème de droit, il faut bien le préciser. Il existe un problème politique. On dit qu'il n'y avait pas urgence. Pourquoi il n'y a pas urgence? C'est parce que
le FCC, je peux me dire pour certains d'entre eux, de nos frères au sein de la coalition, pensent que, parce qu'on est arrivé d'une manière, d'un ordre numérique, en tête des élections législatives, en tête des élections provinciales, et qu'on a remporté les élections de gouverneurs et des sénateurs, ainsi de suite, nous sommes en droit et plein pouvoir de bloquer la machine du bon fonctionnement de l'État pour dire, écoutez, stop, on a gagné autant de députés au Parlement. Monsieur le Président de la République, vous devez attendre parce que là, on doit parler de la proportion. C'est un problème politique. L'enjeu, c'est donc le partage du gâteau. L'enjeu ici, c'est la mauvaise foi et l'irrationalité de certains de nos frères. Le problème ne se pose pas au niveau de droit. Tout juriste aura le moyen de malayer entre le texte, mais le problème ne se pose pas au niveau de droit. Le problème est politique parce qu'il y a des calculs politiciens qui permettent à ce que nos amis puissent se dire par rapport à l'ordre numérique, vous devez attendre, la loi dit ceci, nous allons passer au Parlement, et voilà. Bon, comme on a gagné 300, faisons le calcul de la proportion. Bon, voilà, comme il y a 7 administrateurs que vous avez nommés, on préfère avoir 5, vous en aurez 2. Mais attendez un peu, nous sommes moussés là. Le FCC a eu l'impression que vous voulez le court-circuiter. On ne court-circuite personne, le président. On ne court-circuite personne. Le président de la République est responsable des actes qu'il pose. Voilà. Et il le pose en bonne foi, en conformité de la Constitution. Félix, je crois que je remarque, et je crois que les téléspectateurs remarquent l'arrogance avec laquelle vous donnez votre argumentaire. Vous êtes un des conseillers du président. J'étais au cabinet aussi du président. Non, je ne suis pas encore conseiller. Oui, vous êtes un des collaborateurs du président. Et je crois que un peu de modestie, lorsqu'on a fauté, il faudrait reconnaître. Parce que on a fauté dans ce cas. La modestie, lorsqu'on manque de respect au président en plein hémicycle, mon frère Yannick. Les latins disent l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Je vous ai dit tout à l'heure que le contre-insight du Premier ministre n'est pas automatique parce que le Premier ministre doit suivre la décision du président. Non, le contre-insight du Premier ministre, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Parce que c'est le Premier ministre qui répond devant l'Assemblée sur la conduite de la nation. Je crois que... Est-ce que sous Kabila, le Premier ministre, est-ce que sous Kabila, des nominations étaient-elles proposées au Conseil des ministres? Oui, exactement. Délibérées. Exactement. Parce que, sois honnête envers vous-même. Exactement. Sois honnête. Exactement. Vous aurez la parole, Félix. Yannick, sois honnête. Laissez-moi, exactement. Parce que effectivement, la question de recrutement des mandataires publics n'est pas une question qui doit se faire dans des officines suspectes. Non, ça se fait aux yeux de tout le monde. Tout le monde peut concourir. Permettez qu'il reprenne. S'il vous plaît. Vous permettez que je... Non, c'est pas moi qui dérange. Notez, vous allez rebondir. Tout le monde peut concourir. Tout citoyen a le droit de pouvoir compétir pour diriger ces entreprises. Voilà pourquoi cela se fait. Il y a un appel d'offres, les gens peuvent déposer leur candidature. Ça, c'était à l'époque. Non, ça se fait. Ça s'est fait. Même des concours qui sont faits. À l'époque du copyright, et puis ça s'est arrêté là. S'il vous plaît, monsieur KMB. Oui. Donc, je voudrais ici que monsieur Félix comprenne que les autres institutions ne sont pas là pour servir, pour servir le chef de l'État. Non, vous avez une image dictatoriale de la République. Mais non, mais c'est pas nous, s'il vous plaît, vous aurez la parole, Félix Kabala. Nous sommes en démocratie et notre République est une démocratie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une séparation de pouvoirs et tous les pouvoirs et tous les 3 pouvoirs ont des attributions. Le chef du gouvernement n'est pas un garçon de course du président de la République. Lorsqu'il contresigne l'ordonnance du président, c'est parce qu'il engage cette responsabilité lors d'un conseil des ministres dûment tenu. Et cela n'a pas été... On connaît comment Bruno Tshibala a été utilisé en tant que Premier ministre. On connaît comment certaines nominations se faisaient. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas vous qui êtes arrogant en voulant donner des leçons aux autres? Non, nous sommes respectueux de la Constitution. Ah non, je ne partage pas votre avis, je pose la question. Nous sommes respectueux de la Constitution. Parce que vous avez compris que M. Tshibala est démissionnaire. Je ne sais pas ce qu'on appelle... non seulement qu'il est démissionnaire, il n'est plus en fonction. M. Tshibala n'est plus en fonction. Vous avez utilisé comme garçon des courses. Aujourd'hui, nous avons figurant. un nouveau Premier ministre. Et dans l'ordonnance qui nomme le Ilunga Ilunkamba, il est bien écrit que les dispositions sont abrogées. Les dispositions antérieures. Quelles sont les dispositions antérieures? C'est les dispositions qui nomment Tshibala comme Premier ministre. Et donc, il est même moralement incorrect que l'on puisse brandir une ordonnance sur laquelle il y a un contre-essai d'un Premier ministre qui n'est plus en fonction. Je crois qu'il y a un problème. Soit que le président de la République a nommé un cabinet qu'il n'écoute pas, soit que le président de la République
a eu une erreur de casting dans le personnel du cabinet parce que finalement on comprend qu'il y a des amateurs, ou soit finalement il y a il est mal entouré comme le disait parce que moi je ne peux pas comprendre. Parce que moi je ne peux pas comprendre. Je vois d'éminents professeurs d'université dans ce cabinet, je vois d'éminents juristes dans ce cabinet. Je ne peux pas comprendre des fautes élémentaires qu'un étudiant de deuxième gradué ne peut pas commettre. Un premier ministre qui n'est pas en fonction et qui signe sur une ordonnance qui porte, et on nous dit que c'est les affaires courantes. Vous savez ce que ça veut dire les affaires courantes? Vous parlez là de votre partenaire. Non, je voudrais, parce que je suis obligé de recadrer lorsque l'on dérape sur le plan scientifique. Ici, il ne s'agit plus de la politique, il s'agit de la science. Oui. Allez-y. J'ai dit qu'il y a, M. Chibala n'a pas le... C'est même immoral de pouvoir brandir après, vous ce que vous appelez le lapsus d'un éminent journaliste qui est devenu porte-parole. Vous dites que c'est un lapsus. Ce n'est pas un lapsus. Mais ce n'est pas au Parlement que la question devrait s'exporter. On aurait trouvé notre canon pour en parler. Écoutez, sous le plan de droit, j'estime que le Parlement n'a pas inscrit à l'ordre du jour cette question, c'est-à-dire débattre sur les ordonnances du président. On ne débat pas sur les ordonnances du président. Si l'ordonnance du président, je répète, si vous vous attaquez les ordonnances du président, vous avez deux institutions, soit à la Cour, soit au Conseil d'État. La Cour constitutionnelle, soit au Conseil d'État. Le Parlement... Voilà, de retour sur le plateau de Carrefour, toutes nos excuses pour l'incident de tout à l'heure. La Gombe n'a pas d'électricité depuis quelques heures. On est donc sous générateur. Il faut comprendre qu'ici, de presse l'avenir, on a assez de matériel, donc notre générateur n'a pas résisté. Yannick, tu là, vous avez la parole. Pour ceux qui nous regardent, on évoquait justement cette polémique autour des ordonnances du président de la République. Et vous pensez, vous, qu'on induit le président en erreur, comme ce que disait exactement monsieur le député Thomas Lokondo, que le président, s'il ne s'est fait pas bien entourer, nous risquerons de nous retrouver dans une situation de non-État. Oui, je crois que depuis un certain temps, je commence à être un peu inquiet. Parce que vous savez, c'est devenu comme une sorte de succession d'erreurs. C'est devenu cyclique maintenant. C'est une suite d'erreurs. Vous vous rappelez le président suspend l'installation du Sénat, il y a eu des débats. Et donc, chaque fois que le président prend une décision, nous sentons que cette décision n'est pas bien construite. Moi, j'ai fait le cabinet depuis 11 ans. J'ai fait les ministères et j'ai fini à la présidence. Vous savez, le président prend une décision, mais cette décision doit être construite par des conseillers, par des gens qui ont le temps de lire, de relire, et non des gens qui vont frimer dans la cité. Et je pense finalement que ce qui vient de se passer, c'est justement de l'amateurisme. Parce que j'étais en train de vous dire, avant qu'il y ait ce petit incident, que Bruno Tshibala n'est plus Premier ministre à ce jour. Bruno Tshibala est aujourd'hui Premier ministre honoraire. Et les affaires courantes, c'est quoi? Les affaires courantes, c'est les dossiers qui sont sur sa table, c'est-à-dire gestion du personnel, gestion du bureau, entretien du bureau, en attendant l'installation. Donc il ne peut prendre aucun acte. Mais la République doit vivre. Mais la République vit toujours. Nous avons... Faudrait pas qu'elle s'arrête. Nous avons aujourd'hui, la République vit parce qu'il y a une administration, il y a un secrétaire général à la primature, il y a un secrétaire général au gouvernement, il y a des ministres qui sont encore en fonction, qui jouent l'intérim. Et donc, faire ce contre-saint, c'est vraiment un faux en écriture. Faire ce contre-saint, c'est vraiment moralement pas correct. Et je pense que le président de la République, comme l'a dit, si bien dit mon estimé collègue Steve, sur le plan de droit du président de la République, il n'y a ni urgence, ni circonstance exceptionnelle. Et je suis désolé de débattre comme ça avec mon allié, alors que, en fait, ces questions sont des questions de droit. Et donc, le collège juridique du cabinet devait être démissionnaire. Mais on voit pourtant le André Mbata et tous ceux qui donnaient des leçons à Kabila derrière le président de la République. Mais je crois, heureusement que je ne suis pas passé par cette formation. Moi, je suis de l'université de Lubumbashi. Je crois que j'ai été écœuré et je pense que beaucoup d'étudiants qui ont suivi le professeur Mbata ne l'ont plus reconnu. Quand il parle des circonstances exceptionnelles, Steve vient de le parler. Ces circonstances-là sont prévues à l'article 85. Ce n'est pas dans le cadre de la SNCC. Je crois que le président Tshisekedi est de bonne foi. Et le président Tshisekedi est de bonne foi. Le président Tshisekedi, nous sentons sa bonne volonté de faire avancer les choses. Dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Mais je crois qu'il a un sérieux problème
de ses collaborateurs. Il est Je de crois bonne qu'il foi. a un sérieux problème de casting de son cabinet. Parce que, est de bonne oui, foi. je le dis, c'est notre allié, il est de bonne foi, Il est de bonne mais foi. il a un La sérieux parole, problème de casting. J'apprécie Ses collaborateurs, cette honnêteté. l'induisent en erreur. Son acte. Ses collaborateurs l'induisent en erreur. Et malheureusement, ses collaborateurs ne comprennent pas que, en induisant le président de la République en erreur, en le poussant à violer. Hors caméra, vous avez dit qu'on l'expose. Oui, on l'expose, c'est ça, l'infraction de haute trahison. bon L'infraction de haute trahison est définie dans notre Constitution comme une violation intentionnelle de la Constitution. Nous allons même donc, jusqu'au niveau de la haute trahison. On n'est pas loin de ce que je voudrais vous relancer. Alors moi je crois que je crois que l'histoire nous jugera, nous donnera raison. Je crois que les principaux adversaires du président de la République sont dans son cabinet et ces gens veulent faire échouer le président de la République. Ces gens veulent que le président de la République soit déchu pour haute trahison. Je crois que c'est cela la politique, l'analyse que je fais. Ces gens-là sont au sein de cabinet et si le président de la République ne prend pas... Il y a une trahison ou pas? Si le président de la République aujourd'hui ne prend pas le temps de pouvoir analyser toutes ces décisions qu'on met devant sur sa table... Est-ce qu'une plainte pour haute trahison, c'est chuchote déjà non, on n'arrivera pas là. On n'arrivera pas là, mais je dis tout simplement que lorsqu'un président de la République viole intentionnellement la Constitution, il s'expose à une infraction qu'on appelle haute trahison. Non, je pense que je ne suis pas venu quand même assister à une la scène parole. de ménage entre un époux et une épouse dont le mariage est scellé par la violation de la Constitution, l'article 5 de la Constitution. Ils n'ont pas su respecter la souveraineté du peuple. Et d'ailleurs, j'ai effectivement peur pour notre pays, pour notre République et surtout pour l'état de droit. Je me rends compte qu'à l'IDPS, seul Papa Etienne Tshisekedi est allé avec le concept état de droit dans sa tombe. Ils ne l'ont pas intériorisé. Parce qu'effectivement, quand j'entends mon frère Félix Kabala parler, je pense que même Papa Etienne Tshisekedi peut bouger dans sa tombe. Évoqué. Premièrement, il dit que le chef de l'État actuel n'a jamais violé la Constitution. Tout acte qu'il prend, c'est toujours conformant à la Constitution. J'espère que c'est pour rire. Parce qu'on a eu tellement d'actes en violation de la Constitution. Encore une fois de plus, il dit l'État a son œil dans l'entreprise. Mais je vous apprends que l'État, dans les sociétés commerciales, est représenté au niveau de l'Assemblée générale. Le ministère de portefeuille, le ministère de transport, je pense, de mines pour la GECAMINE et de transport pour la SNCC représentent l'État dans l'Assemblée générale. Donc, l'œil, effectivement, existe. Ce n'est pas à travers le chef de l'État, malheureusement. Vous ne dites pas le contraire de ce que je dis. La continuité de l'État, j'espérais avoir la parole. Allez-y. La continuité de l'État a tout son sens. Et je vais effectivement rebondir sur cette question qui s'est passée au Parlement. Ne confondons pas les messages et les discours sur l'état de la nation avec une ordonnance contresignée par le Premier ministre. J'ai entendu les juristes du cash, les juristes cachistes dire « c'est une simple formalité, les contreseins ». Mais c'est une fausseté, une abomination, je dirais même une hérésie. Parce que le contreseing, c'est le signe de l'engagement du gouvernement face à un parlement. L'engagement de sa responsabilité. Et la responsabilité, selon le droit constitutionnel, c'est quoi? Ça suppose, qu'on peut vous interpeller pour que vous vous expliquiez. Et surtout, à la fin, lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, on vous sanctionne. Maintenant, regardez ce qu'ils ont eu à violer. Bruno Tshibala n'est plus en fonction. Donc, même si le Parlement l'interpellait, eh bien, ça serait inopérant. Lui, plutôt. Donc lui, il est déjà démissionnaire. Moi, j'aurais à la limite accepté cette violation si c'était même Ilunga Ilunkamba. Pourquoi? Parce que Ilunga Ilunkamba est entre guillemets en fonction. Pourquoi? Parce que quand le chef de l'État prendra son ordonnance désignant le membre du gouvernement, c'est lui qui va contresigner. Donc, même avant l'investiture, il va contresigner un acte du chef de l'État. Donc, un acte du chef de l'État contresigné par le membre du gouvernement peut être discuté au Parlement en termes de responsabilités politiques, mais c'est le gouvernement qui doit être interpellé. Malheureusement, ce gouvernement est démissionnaire. D'ailleurs, en France... Vous n'avez pas monopolisé la parole? Non, quand même, ils ont eu un peu plus de temps de parole que moi. Moi, je souffre de ne pas parler. Ils ont eu un peu plus de temps que parole que moi. Dans le régime semi-présidentiel, comme le chef de l'État est responsable devant le Parlement, généralement, le Premier ministre est considéré comme étant le fusible.
même si c'est le chef de l'État qui a agi. Mais lorsqu'on veut sanctionner quelqu'un sur le plan politique, c'est les gouvernements, les premiers ministres qui ont pâti. C'est ça la philosophie du régime semi-présidentiel qui est de type parlementaire. Maintenant, ils doivent savoir que même si le chef de l'État n'engage pas sa responsabilité politique devant le Parlement, mais il peut engager sa responsabilité pénale. Donc les députés peuvent discuter pour voir si c'est opportun ou pas, si c'est justifié ou pas, d'enclencher l'article 165 pour pouvoir déposer une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour haute trahison. Pour haute trahison, parce qu'il y aurait eu violation intentionnelle de la Constitution, et c'est préparé à ce que lorsqu'il y aura une requête du procureur général près la Cour constitutionnelle, eh bien qu'il puisse prendre la décision d'approuver cette décision de poursuite et par après de la mise en accusation. Donc il se trompe en s'estimant que... Ça c'est le droit, hein. Ça ce n'est pas la politique. C'est le droit, c'est le droit. C'est ainsi que moi je dis... les collaborateurs du président amènent le président. C'est ainsi que moi je dis ici, moi je ne viens ni pour défendre le FCC, moi encore pour attaquer l'UDPS. Je viens comme un juriste pour défendre l'état de droit. Parce que finalement, il y a une jeunesse qui nous suit. Ne détruisons pas la conscience collective. On ne peut pas s'approprier la science. J'ai été très déçu. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Mbata. J'ai participé à plusieurs de ses conférences contre effectivement la violation de la constitution du FCC. L'UDPS aujourd'hui dit que c'est toujours contre Félix que l'on estime qu'il viole la Constitution, mais nous, on a toujours critiqué la violation de la Constitution, même sous Joseph Kabila. Alors, et avec le professeur Mbato le faisait. Félix Kabala, comprenez-vous là où vous amenez, où le cabinet amène le président Tshisekedi? Déjà que ça se murmure, l'activation de l'article 165 et 166. Voilà, plainte contre le chef de l'État pour haute trahison. Est-ce que vous imaginez le risque qu'il y a? D'abord, premièrement, je vais répondre entre les deux. D'abord avec... Dans votre temps, oui. Oui, avec Maître Steve, j'ai remarqué qu'il n'a pas dit le contraire de ce que je dis avant. Il n'a fait qu'aller dans l'élaboration proprement dit de ce que moi je dis avant. Il n'y a pas eu violation de la Constitution parce que les actes posés par le président de la République les sont en conformité des articles énoncés et bien écrits noir sur blanc dans la Constitution. Mais il y avait pas 69. J'ai cru avoir la parole. Vous l'avez justement et je vous protège. Voilà. Ça c'est de un. De deux, vous savez, lorsqu'il me dit que l'État est représenté, mais attendez, vous ne dites pas le contraire de ce que je dis, que l'État est partenaire au sein de ces entreprises, parce que le mécanisme... unique. J'ai la parole, j'espère. Non, je vous donne un élément d'analyse. Vous répondez à mes questions, vous ne vous attardez pas sur ce qu'il dit. Il n'y a pas de souci. L'État est partenaire dans ces entreprises. Nous avons l'œil, parce que le président de la République, en vertu de la loi, dans le prescrit de la Constitution, en son article 81, il ne fait qu'agir par rapport aux droits de l'État au sein de ces entreprises. Il ne peut pas tordre la vérité, parce que je vais vous dire une chose avec les juristes. Même quand on est devant un accusé qui est coupable, les juristes ont l'habitude toujours de chercher la faille à l'intérieur, sachant que devant nous, on a un accusé, un coupable pour l'innocenté. Alors ici, là, nous cherchons de ceux qui évoquent la plainte contre une possible plainte contre, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Savez, je vais vous dire une chose. Plus on se distingue dans la violation de la Constitution de manière intentionnelle. Soyons réalistes. Je ne veux même pas débattre là-dessus parce qu'ils ne vont même pas en arriver là. Qu'ils ne me taxent pas d'arrogant. Ils n'en arriveront jamais là. Ils le savent très bien. Plus donc, on se distingue dans la violation intentionnelle de la Constitution. Il n'y aura pas de violation. Le président de la République, l'actuel chef de l'État, provient d'une école de la formation qu'on appelle l'état de droit. Le peuple d'abord. Là, on a appris à respecter les textes et on a appris à respecter ses engagements. Félix-Antoine Tshisekedi est le premier, parmi le premier, de toutes les autres catégories à connaître, respecter ses engagements. Et puis dans la continuité, en ce qui concerne la continuité de l'État, attendez, mais nos deux amis juristes, attendez un peu, la planète ne vous appartient pas qu'à vous deux ou aux juristes. Lorsqu'on dit que le Premier ministre est démissionnaire, cela ne voudrait pas dire que le principe de la continuité de l'État devient obsolète. Quand même, attendez, vous aviez été bien formé par vos professeurs. Vous ne devez pas venir devant l'opinion publique pour tordre la vérité. Le principe de la continuité de l'État
Et le fait que le Premier ministre est là démissionnaire ne voudrait pas dire que l'État devient obsolète et que nous ne pouvons pas avancer. Quand on est démissionnaire, on ne prend pas d'importance. C'est écrit dans... Démontrez-moi dans la Constitution, là où c'est écrit noir et blanc, et trouvez-moi une loi organique qui peut la démontrer. Attendez, ce n'est pas que la Constitution est la loi. Monsieur, vous attendez. On a 5 minutes. Pour On a chuter 5 rapidement, minutes 30 maintenant. secondes. Je vais vous donner une minute chacun Pour pour la chuter, conclusion. pour chuter, puis je vais conclure, je vais conclure après leur tour de parole. Il disait clairement que les actes du chef de l'État ne sont pas attaquables devant le Parlement. Oui, je suis d'accord dans la forme, mais nous avons un vice de procédure parce que dans le fond, ça a été attaqué. D'où tout ce qu'ils vont créer comme débat tombe comme un château de cartes. Vous vous cachez donc derrière ça. Alors, Yannick, tu seras là parce qu'on a fini. C'est vraiment de la minute. confusion. Que devra-t-on faire pour sortir de cet imbroglio? Non, en fait, c'est le cabinet du chef de l'État qui est dans la confusion totale. C'est une vraie tour de Babel. C'est une vraie tour de Babel. Il parle de continuité de l'État, il parle de démissionnaire. Écoutez, la démission est une cessation de fonction. C'est cela, en droit administratif. Qui fera la remise de reprise alors? S'il vous plaît. Qui fera la remise de Vous reprise? voulez bien attendre, c'est bien lui. Il a cru comprendre qu'il a la parole. Vous grignoter dans mes minutes, on risque de ne pas terminer l'émission. Voilà. C'est grignote Alors, tous les minutes. alors, je vais dire tout simplement que la démission, c'est une cessation de fonction. Ok? Ce sont des principes élémentaires de droit administratif. Alors, à ce jour, M. Tchibala n'est plus en fonction parce qu'il a démissionné. Aujourd'hui, nous avons un autre Premier ministre qui doit entrer en fonction après l'investiture au Parlement. Et l'article 81 sur lequel, en principe, vous devez vous baser pour nommer les mandataires, dit ceci, que le président nomme et révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Aujourd'hui, ce gouvernement est démissionnaire parce que au dépôt de la lettre de démission du Premier ministre, ce gouvernement est donc démissionnaire. Et donc, le fait que ce gouvernement est démissionnaire, il traite des affaires courantes. Les affaires courantes, c'est quoi? Ce sont les affaires urgentes. Et mon confrère a parlé de l'urgence en droit administratif, c'est quoi? Ou même sur le plan de la Constitution. Ce sont les affaires qui sont ordinaires, qui sont sur la table. Mais pas des décisions importantes. Ce ne sont pas des décisions importantes, des décisions portant nomination des hauts cadres des entreprises publiques. Et donc, pour finir, je vais dire encore ceci, c'est que j'ai dit à l'introduction. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur est diabolique. Le président de la République ou son cabinet a commis l'erreur de pouvoir nommer ses mandataires sous cette forme. Le président et son cabinet persévère dans l'erreur. Par ricochet, le président diabolique. Attendez qu'il termine. Alors ma conclusion, c'est que puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Si l'alliance est diabolique, Maître Steve qui voit une minute également et Félix Kabala va conclure. On nous fait pression, on n'a plus beaucoup. Moi je pense que, comme l'a dit Yannick Tussola, eh bien, dans une alliance diabolique, tout le monde est diabolique finalement. Et en termes de continuité de l'État... Y compris le fonds commun. Ben oui. Je n'ai pas parlé d'alliance, j'ai parlé d'erreur. Ben oui. Non, tous, ils sont... Sans oublier que Genève était et diabolique la continuité... Nous prions pour que le président exorcise mon collaborateurs qui frère l'induisent dans l'erreur. Félix Kabala, je pense qu'il n'est pas juriste. Le droit, nous, on a fait 5 ans et même plus. Qui n'est pas un monopole seul attribué à vous. Vous attendez qu'ils finissent. Les affaires courantes, eh bien, c'est d'abord un principe général de droit et par après, c'est devenu jurisprudentiel. Il y a des arrêts de cours et tribunaux auxquels on peut se référer pour dire finalement quelles sont les affaires qui sont limitées pour quelqu'un qui est démissionnaire. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte, effectivement, je pense que les auditeurs s'en sont rendus compte aussi, finalement, nous sommes en face d'une alliance diabolique, d'une alliance contre nature, avec deux camps qui n'ont aucun sens de respect de la Constitution. Et malheureusement, ça sera pire pour les étudiants. Je demanderai aux étudiants, pendant le peu de temps que FCCK va gérer, de ne jamais suivre les débats politiques et surtout de ne jamais suivre leurs professeurs lorsqu'ils parlent politique. C'est-à-dire vous demandez aux gens de ne plus nous suivre. Ça sera aux étudiants, hein, surtout les étudiants en droit, parce qu'ils vont détruire leur conscience. Une minute pour parce que ceux qui gèrent aujourd'hui n'ont aucun sens de l'État et aucun sens du respect de la Constitution. Maître Steve Kiwata, j'aimerais vous dire qu'on peut être juriste, mais le monopole n'est pas acquis
aux seuls juristes d'avoir les interprétations nécessaires et adéquates en ce qui concerne la loi, la constitution et tout autre acte lié aux légalistes. Mais il faut commencer à différencier la loi et le droit. Mais j'étais en train de parler et de conclure. Je vous donne quelques Donc éléments. cela, je vous le dis clairement, parce que si cela était le cas, mais tout le président de la République qui se succède devait être des juristes, et Non, leurs c'est faux membres de conseiller. cabinet des juristes, C'est et comme le ça que Premier vous faites ministre mal un conseiller. juriste. Non, ce n'est pas ça le cas. Allez-y à l'essentiel, on n'a plus, Bon, plus de... lorsque mon frère me dit que non, voilà, en notion, lorsqu'on est démissionnaire, il y a cessation de fonction. Je vais juste lui donner un petit devoir à domicile. Lorsqu'il y a cessation, que faites-vous du principe de la remise et reprise entre deux acteurs qui doivent occuper la même fonction? Parce qu'on parle de cessation. Ça, c'est Donc moi ici, qui j'aimerais ai dire à fait l'opinion courant, publique que C'est quoi la bonne volonté, j'ai posé ma question, peut-être à l'émission prochaine nous aurons des réponses là-dessus. La bonne volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est telle que nous avions vu une projection de sa bonne volonté à travers quelques accomplissements de 100 jours, que cela soit dans le cadre de l'application de certains projets comme en L'émission est termes finie. de Une loi. autre violation de la Sachez-les très Constitution, bien que l'émission le est président finie. de la Le République fameux sans est bel laisser- et bien là en train de Laissez-moi répondre vous dire merci. à vos aspirations Laissez-moi profondes du vous dire peuple merci. congolais. Je vous remercie. Il aurait même Félix désigné Kabala. un conseiller pour résoudre Attendez, le je problème vous dis de merci, l'UDPS. on C'est conclut encore une l'émission. violation de la Merci Constitution. beaucoup, cher Félix. C'est moi qui vous remercie. Steve Kiwata. Ce genre de débat, ça n'en finit pas. Ça n'en finira jamais. Et Yannick Tussola, Un peu c'était plus votre de premier temps. carrefour politique. Et chez nous. je garde ma place. Je voudrais encore remercier les téléspectateurs. Et je voudrais aussi présenter des excuses pour quelques dérapages de mon allié de l'UDPS. Non, c'est une scène de ménage. Non, quoi. c'est lui vous qui allez doit- On arranger va dans le finir couple. par les coacher. Non, c'est lui qui doit être excusé parce que Voilà. nous allons Non, vous allez coacher les gens de l'État de Alors, droit. l'émission, Donc, vous Papa allez Etienne la ne les a pas retrouver suffisamment sur... coachés. non. L'émission, C'est ça. on la retrouve sur notre chaîne On YouTube. peut pas nous coacher. Merci à Michela Juloluma qui était à la réalisation, Dieudonné Nous allons Sidi les à la aider. supervision, Gloire Kazadi à la régie, Dada Kandolo comme chaque jour à la prise de vue, sans oublier Fiestambo qui était du côté de la prise des sons. Les photos des invités ou les autres vidéos, vous les retrouverez notamment sur notre site ou sur ma page Facebook personnelle, Jean-Pierre Kaimbi officiel. Portez-vous bien, le Carrefour revient demain avec les femmes, mercredi avec la société. Moi, je vous retrouve pour le politique le lundi. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.